Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Actuellement, je me retrouve à, on dit Oupmaquin. J'espère que j'ai bien prononcé. Je suis dans un camp. Actuellement, nous sommes venus voir quelqu'un. Et je voulais qu'on parle de quelque chose de très important dans cette vidéo. Alors, salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Nous nous sommes rendus compte que ce qui coûte plus cher lorsqu'on veut voyager pour l'étranger, c'est le billet d'avion. Et c'est justement pour cela que nous nous sommes positionnés pour vous fournir les billets d'avion à des prix vraiment moins chers. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler le premier point des visas touristes, les nouveaux visas qui ont été mis à jour aux Émirats. Nous allons parler des 5000 dirhams et de la réservation d'hôtel qu'on demande à l'aéroport. Et nous allons parler aussi du fait que nombreux disent qu'on ne peut plus travailler avec un visa touriste aux Émirats arabes unis. Alors, déjà en ce qui concerne les visas touristes, je tiens à vous dire que les Émirats arabes unis ont encore remis les visas de 3 mois. Lorsqu'on dit les Émirats arabes unis, ici on parle de 7 États. On parle de 7 États. Parmi ces 7 États, il y a, j'espère que vous me voyez, parmi ces 7 États, on parle ici de Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ashman, Ras Al-Khaimah et Fujairah. Alors, avant, quand il dit avant, il y a de cela peut-être plus de 5 mois, Dubaï, qui est l'un des Émirats, avait suspendu ses visas. Donc, tous les visas qu'on faisait avant, c'était les visas d'Abu Dhabi. Mais les visas d'Abu Dhabi n'avaient pas un problème. Parce qu'Abu Dhabi est toujours l'un des pays des Émirats. Est l'un des États, si vous voulez, des Émirats arabes unis. Que vous ayez un visa d'Abu Dhabi, que vous ayez un visa de Sharjah, que vous ayez un visa de Ashman, ou que vous ayez un visa de peu importe des Émirats, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez entrer n'importe où dans les Émirats arabes unis avec ce visa. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, il y a d'autres États qui ont décidé de mettre plutôt les visas de 2 mois, 60 jours. Donc il n'y a plus les visas de 90 jours dans d'autres États. Il y a plutôt les visas, quand je parle d'autres États, je parle par exemple ici de Ashman, je parle même de Dubaï. Il y a des visas de 2 mois à Dubaï, mais à Dubaï, nous avons aussi les visas de 3 mois. L'avant-dernière vidéo que j'ai fait où je disais qu'il n'y avait plus de visas de 3 mois, c'est parce que avant de faire la vidéo, 2 jours avant cette vidéo, il n'y avait plus de visa, il n'y avait pas de visa, ils avaient tout suspendu. Ils avaient même annulé, ils avaient arrêté aussi les visa change pour pouvoir faire cette application. Et lorsque l'application est revenue, ils ont informé qu'il y avait juste les visas de 2 mois dans tous les Émirats arabes unis. Mais quelques heures après, Dubaï, l'un des Émirats, a donc informé que c'est possible d'avoir les visas de 30 jours, c'est possible d'avoir les visas de 90 jours autant pour moi. Donc, les visas de 90 jours ont revu le jour. Les visas de 90 jours, c'est que les Émirats, comme je disais, Dubaï, l'un des Émirats, a encore donné la possibilité de faire des visas de 90 jours. Donc, les visas de 90 jours ont revu le jour où, au moins, ils ont remis les visas de 90 jours sur pied. Alors, ici, on parlait aussi de 5000 dirhams et la réservation d'hôtel qu'il faut à l'aéroport pour entrer aux Émirats arabes unis. Déjà, ce que je vais vous dire, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo ou l'avant-dernière vidéo,
c'est que ce n'est pas à tout le monde qu'on demande. C'est 5000 dirhams et la réservation d'hôtel. Ce n'est pas à tout le monde qu'on demande ça. Et le conseil que je peux vous donner pour ceux qui veulent venir aux Émirats, pour essayer d'éviter les 5000 dollars ou les 5000 dirhams qu'on demande, c'est de prendre des compagnies aériennes telles que Egypt Air, Turkish. De ne pas prendre Rwandais. Du moins, je ne vous demande pas de fuir la compagnie Rwandais, quoi. Mais ceux qui atterrissent, parce que Rwanda atterrit au terminal tout. Et au terminal tout, c'est où il y a plus les difficultés. Mais tous ceux qui atterrissent au terminal tout, ce n'est pas à tout le monde aussi qu'on demande ces moyens de subsistance et la réservation d'hôtel. C'est juste comme ça. Dans un vol, on peut stopper peut-être 5 personnes, 7 personnes et on les demande les moyens de subsistance. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens de subsistance, vous pouvez, pour celui qui vous fait voyager, s'il vous envoie ses coordonnées et un contrat de bail, pour ceux qui n'ont pas de réservation d'hôtel, là maintenant ça va prouver que oui, vous partez vraiment chez quelqu'un. Et pourquoi est-ce que ils ont instauré cela? Vous-même, vous avez vu sur les réseaux sociaux comment ils ont lancé l'amnistie, si je vais appeler ça comme ça, pour tous ceux qui étaient aux Émirats Arabes Unis et qui n'avaient pas où loger ou bien qui étaient déjà en université. Du coup, ils ont donc instauré cela pour se rassurer que celui qui entre a au moins où il doit loger et a au moins un peu de moyens sur lui comme moyen de subsistance. Pour ce qui est du visa change, lorsqu'on demande, j'écoute des gens disent que pour faire le visa change, tu seras obligé de sortir du pays avant de revenir. Je tiens à vous rappeler qu'ils reviennent juste sur les anciennes méthodes. Avant ou de 2019 en descendant ou 2018 en descendant, je crois que pour faire le visa change, il fallait sortir du pays. Il fallait avoir un billet d'avion aller-retour. Il fallait sortir, soit aller à Oman, soit aller au Qatar, soit aller au Koweït, et revenir, soit aller dans ton propre pays et maintenant revenir avec un autre visa. Donc ils sont juste en train de revenir sur les anciennes bases, puisque apparemment ils avaient laissé ça tomber. Ils avaient donné la possibilité de faire des visa change étant sur le territoire. Mais ça aussi, c'est quand le Covid est arrivé qu'ils donnaient la possibilité maintenant de faire des visa change sur le territoire. Pour ceux qui disent qu'on ne peut plus travailler avec des visas touristes, avant d'arriver là-bas, je vous ai toujours dit que le visa explorer, le visa job emploi, ou c'est le visa de job, ou c'est le visa légal, ils appellent ça comment, c'est explorer job, ou c'est visa d'exploration. C'est pas pour tout le monde. Le visa d'exploration de 2 mois, c'est pas pour tout le monde. Je vous ai tellement dit cela. Parce qu'il faut remplir des critères pour obtenir ce visa. Et ce visa, c'est pour ceux qui ont des qualifications. Je dis bien des qualifications solides. Par exemple, un infographe, ça c'est une qualification. Et en plus de ça, vous n'allez pas dire que vous êtes juste infographe. C'est que vos compétences doivent être classées entre la première catégorie ou la deuxième catégorie selon les ressources humaines des Émirats Arabes Unis. Et il faut déposer une caution pour ce type de visa. Et ceux qui viennent la plupart du temps sont ceux des ouvriers ou des manœuvres, si je peux dire ainsi. Dites-moi un peu, comment, je ne veux pas dire un pays, je parle d'une entreprise. Une entreprise peut fonctionner sans les laborers, comme on dit ici là, ou sans des ouvriers? Non, je ne pense pas. Et vous pensez qu'un pays tout entier comme ça peut dire qu'ils ne veulent plus les laborers, autant plus que le pays est constitué à près de 95% des étrangers et ce sont des étrangers qui investissent ici. Et lorsqu'on parle d'investissement, on va parler de recrutement. Donc, pour ceux qui pensent qu'on ne peut plus travailler avec des visas touristes, moi, je pense que c'est faux. On a encore une preuve parce qu'on vient de Hoop McQueen. Actuellement, nous sommes allés laisser encore quelqu'un pour un boulot qui était avec un visa touriste. Lorsque la compagnie vous recrute, vous êtes en visa touriste, la compagnie doit vous faire la résidence. Ou pour d'autres compagnies qui ne veulent pas sponsoriser les employés, elles décident juste de faire les visa change. Ou pour d'autres compagnies encore,
c'est pas la compagnie qui paye par exemple votre visa change, c'est peut-être vous-même qui devez payer votre visa change. Donc il y a plusieurs types d'entreprises ici aux Émirats Arabes Unis. Pour ceux qui ont plus de moyens, ça c'est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent toujours venir en visa touriste. Laissez-moi vous dire, je ne vous dis pas que ça sera facile. Si vous pensez que venir aux Émirats Arabes Unis sera facile, vaudrait mieux vous rester dans votre pays ou dans le pays où vous êtes. Vous restez tranquille. Il n'y a pas un problème. Mais si vous vous levez, que vous voulez venir en aventure, sachez que ça ne sera pas facile. Sachez que ça ne sera pas facile et il faut être prêt moralement, le mental même en effet. Et il faut se décomplexer du fait qu'il y a certains types de boulot que vous ne pouvez pas faire. Si vous ne pouvez pas faire certains types de boulot, oui, je n'ai pas un souci. Mais soyez en mesure de payer votre loyer s'il finit, de faire votre visa change s'il arrive à expiration. Parce qu'il faut prendre tout ça en considération. Donc, ils font des choses sur coup de tête. C'est quand le visa reste une semaine, ils sont prêts à faire tout genre de boulot. Ils sont même prêts, si une entreprise est prête à leur recruter et leur donner juste 100 dirhams même à la fin du mois. Si l'entreprise accepte seulement de faire leur résidence, ils sont prêts à ça. Or, lorsqu'ils entraient aux Émirats, ils avaient 3 mois de visa dont ils n'ont pas exploité. Ils jouaient peut-être au beau, ils se disaient qu'ils pouvaient trouver mieux. Oui, vous pouvez chercher mieux. Mais soyez prêts à assumer les conséquences qui vont suivre. Que les conséquences soient positives ou négatives, soyez prêts à assumer. Ne pas jeter la faute sur quelqu'un d'autre parce que peut-être on vous a envoyé à un boulot, vous savez que non, vous voulez plus. Et quand le mois finit, vous n'avez pas l'argent pour payer et vous commencez à dire que telle personne m'a fait voyager et il ne m'a pas trouvé le boulot. Non, les amis. Il faut être prêt à assumer les conséquences. Les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme je l'ai dit, pour tous ceux qui veulent les billets à des coûts vraiment raisonnables, vous pouvez nous écrire au numéro qui est en description ou qui affiche en bas. Et tous ceux qui veulent manger africain, plus précisément camerounais, mais il y a aussi le ogoussi qu'on appelle le pistache en camerounais, chez les Camerounais. Donc nous avons ça, les Nigériens mangent aussi le ogoussi. Donc si vous voulez la nourriture africaine, vous pouvez aussi nous écrire à ce numéro qui affiche en bas de l'écran. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!